Bon alors calmez-vous. Récemment, Mélenchon a encore fait les siennes. Il a parlé d'islam et surtout d'islamophobie. C'est un événement d'extrême droite! Je vous laisse avec l'extrait et on débriefe juste après. J'en profite pour dire que j'en ai jusque-là du racisme qui déferle sur ce pays, de l'islamophobie qui porte bien son nom. Parce que islamophobie, ça veut dire phobie. Et la phobie, c'est un truc déraisonnable. C'est pas un raisonnement, c'est pas une critique de la religion, c'est de la bêtise et de la folie incarnée. Ça suffit! C'est pas notre France! Donc comme d'habitude, ici il utilise un terme qu'il oublie sciemment ou non de définir, car on le sait aujourd'hui, ce mot est polysémique, et utiliser un terme aussi clivant sans le définir clairement, c'est au pire dangereux, au mieux de la manipulation. Une manipulation qui consiste à ne plus faire la différence entre les musulmans, les islamistes et l'islam sunnite. On mélange tout ça, on mélange ces trois termes-là, on saupoudre le tout de suçage électoral, on laisse mijoter 30 ans et on obtient l'islamophobie. Un mot qui ne veut plus rien dire. Non mais sérieux, regardez les définitions qu'on trouve, c'est affligeant, et personne ne dit rien. Bah quoi? Bah oui, l'islamophobie ça désigne la haine de l'islam et aussi des musulmans, hein. Et c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'avec une définition comme ça, connard, c'est qu'on brouille les pistes. Les mots n'ont plus aucun sens. Tout le monde l'utilise et chacun y va de sa propre définition. D'ailleurs, ce que fait Jean-Luc ici, ça a aussi été utilisé par Joseph Goebbels. Voilà, après bon, je dis ça, je dis rien, hein. Je dis pas qu'ils ont les mêmes idées, calmez-vous. Je dis juste que, pour ce cas précis, Jean-Luc Mélenchon et sa clique utilisent la même technique. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Mais surtout, dans son discours, il prétend que la phobie, c'est un truc déraisonnable. Alors oui, sûrement, dans des cas précis, oui, c'est possible. Seulement, là, ce mot est ici utilisé pour faire passer le message d'une manière implicite que les gens qui ont peur sont un peu des fous, en quelque sorte. C'est de la bêtise et de la folie incarnée. Qu'ils ne se basent sur rien de rationnel, hein. Genre, ils abusent un peu, quoi. Mais dites-moi, dans la réalité, à l'échelle du monde, quelle idéologie engendre le plus d'attaques terroristes? L'islam sunnite. Et qui sont les premières victimes de ces actes? Ah oui, les musulmans eux-mêmes, ouais. Car ils ne sont pas assez musulmans aux yeux de certains, donc méritent de mourir. Ah ben tiens! Quelle idéologie applique majoritairement la peine de mort pour les homos à l'échelle mondiale? Quelle idéologie applique la peine de mort pour apostasie? Toujours pareil, l'islam sunnite, ouais. On a donc une idéologie qui pragmatise des gens qui ont un seul tort, ne pas croire en Allah, ne pas faire partie de la Oumma. Et en France, on a des professeurs assassinés au nom du bouddhisme. On a des attentats au nom du bouddhisme. Mais si vous avez peur de l'islam sunnite, vous êtes malade, hein. C'est de la bêtise et de la folie incarnée. Vous avez une phobie irrationnelle. D'ailleurs, même Ali Babal, ancien musulman, lui a parfaitement répondu, hein. Bravo à lui, abonnez-vous à sa chaîne, c'est un ordre. Bref, imaginez si aujourd'hui il existait une extrême droite non islamique avec des lois comme ça. Pragmatisation des apostats et des homos. Imaginez le scandale que les gauchistes nous taperaient à longueur de journée. Et ils auraient raison. D'ailleurs, on le voit très bien avec la guerre en Palestine, hein. Car oui, ce que fait Israël aujourd'hui aux civils palestiniens n'a rien à envier à ce qu'ont fait les combattants du Hamas il y a 8 mois. C'est du même niveau. Donc là, pour s'indigner contre l'extrême droite israélienne, là c'est bon, hein. Là on les entend, y a pas de problème. Mais quand ça concerne l'extrême droite islamique, là magiquement, hop, ils disparaissent. Y a plus personne. C'est la dimitude à un degré que vous avez même pas idée. Car attention, islamophobie. Islamophobie, attention. Quoi? Vous avez un malaise avec l'islam? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Après, je peux les comprendre, hein. La politique, c'est un boulot à plein temps, hein, basé en partie sur les émotions et la manipulation. Et forcément, pour conserver ses électeurs, il ne faut pas trop les brusquer, au risque de perdre son boulot. Mais surtout, regardez ce qu'il disait il y a encore quelques années, quand il parlait d'islamophobie. Dire islamophobe, ce n'est pas être raciste. Est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas eu cette confusion qui est extrêmement dangereuse, dans laquelle nous sommes tous engouffrés? Oui, vous avez raison, et elle continue. Je continue à avoir des amis qui confondent islamophobie et racisme, mais je n'ai jamais été d'accord avec eux. Lorsque, pour écrire certains tracts, pour ma part, je me suis toujours opposé au fait qu'on utilise le mot islamophobe. J'ai même fait une fois, ça me paraissait tellement évident, je l'ai dit une fois à Radio Orient, ce qui a suscité une bronca du tonnerre de Dieu, hein, si j'ose dire, et j'ai dû m'expliquer après pour dire, mais ici, on a le droit de critiquer les religions, et pour certains d'entre nous, je vous le dis, le devoir. Bon, donc je suis d'accord avec vous, c'est une erreur totale de confondre le racisme et appeler l'islamophobie et qualifier ça de racisme. On a le droit, et même pour certains d'entre nous, le devoir de faire la critique impitoyable des religions, dont je considère qu'elles ont une contribution inouïe à la guerre entre les êtres humains et à la détestation mutuelle. Je le dis comme je le pense, moi, républicain. Bon, maintenant... là, c'est une chose, je pense, c'est une erreur totale de confondre les deux. Je suis d'accord avec vous. Voilà, là c'est la gauche, la vraie. Là d'accord Jean-Luc, je valide. Mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui cette gauche-là n'existe plus. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que l'arnaque commence même à se voir en Allemagne par des anciens musulmans égyptiens. Par exemple, écoutez ce monsieur Ahmed Abdel Samad, fils d'imam, qui dénonce aussi cette dérive de la nouvelle gauche. فيظهر بقى المهاجرين خاصة المسلمين منهم
وجايين للغرب. حلو قوي، تعالى لي بقى ايه احميك، انت تخرس نهائي انا هحميك، انت ما تتكلمش خالص، انا هجيب لك حقك بقى، حشمتي عفتي مش عارف ايه، الحجاب قبل الحساب. الاخوان عرفوا الغرب ما بتنفشش حكايه الحشمه دي، ما بيحبوهاش. غير الديالكتيك بتاع، غير كلامك، قول الحجاب رمز الحريه ورمز تحقيق تقرير المصير ورمز الامانسيبيشن، التحرر نفسه. دلوقتي يقول لك حجاب مينز امباورمنت، يعني الحجاب معناه تمكين المراه. حياة امك الحجاب يعني تمكين المرأة. يا نهار اسود على النصب والاحتيال اللي بيحصل. واليسار اشتري يابا، اي حاجة الاخوان يقولها اشتري منه، دول مظلومين كلهم ضحايا الغرب. كان اليسار هم اول من عملوا الفيمينيزم وحاربوا من اجل حرية المرأة. اليسار هم اكتر ناس حاربوا من اجل حرية الرأي، وان مفيش حد فوق القانون واي حد بقى سواء. اليسار هو اكتر ناس كان بيدافع عن الهوموسيكشوالز، عن المثليين. لكن حقوق المرأة عندما يتعلق الأمر بالإسلام تلاقي اليسار قلب يمين تعرفش بقى محافظ. لا، ارسم عيسى، ارسم موسى، ارسم فلان، ترسمش محمد. دي عنصرية. عنصرية ليه؟ انه بيبص للمسلم كده انه المسلم عمره ما هيبقى زي كده، فأتوقع منه ازاي حقوق إنسان، وأتوقع منه ازاي يتقبل النقد ويتقبل الرأي الآخر. هو بيبص له كأنه هو سافج، كأنه هو يعني إنسان يعني بربري، إنسان همجي. فيا أخ يا مسلم ما تفرحش قوي باللي بيدافعوا عنك دول، لأن هم بيبصوا لك نظرة دونية. أنا صحيح بنتقدك وبنتقد دينك، بس بحترمك، بحترم عقلك، وعايزك تبقى أحسن، وعايزك تاخد حقوقك، وعايزك ما تستكنش، تفرحش باللي بيطبطب عليك. اليسار اللي بيساعدكم في الغرب ده بيضحك عليكم. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...